Il est courant que la rénovation énergétique de logements se fasse au fil des années, poste après poste, sans logique de performance environnementale ou d'économie financière. Nous allons voir les avantages qu'il y a à faire un état des lieux du logement avant de programmer des travaux. Il est rare qu'un logement pour lequel on prévoit des travaux de rénovation n'ait jamais été isolé. Le plus souvent, il y a déjà une isolation des plafonds, des fenêtres en double vitrage et un système de chauffage assez récent. Il est en revanche courant que l'on décide de rechanger les fenêtres, réisoler les plafonds et ou rechanger le système de chauffage sans vraiment calculer les gains et les coûts financiers. L'évaluation thermique a pour but de déterminer quels sont les postes qui sont prioritaires. Pour cela, on va commencer par renseigner toutes les informations techniques qui concernent le logement. Le nombre de personnes qui y vivent, la localisation géographique, l'exposition, les surfaces chauffées, mais aussi la composition des parois opaques, les murs, et des parois vitrées, les fenêtres, le type de système de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, le type de système de ventilation et de climatisation, le niveau d'étanchéité à l'air auquel il est possible d'ajouter la consommation des appareils électriques et la facture annuelle réelle. À partir de là, le logiciel va nous indiquer les postes où le plus grand pourcentage d'amélioration est possible. On va ensuite pouvoir réaliser des scénarios où l'on améliore un ou plusieurs postes avec différents budgets de travaux. On obtiendra la performance correspondante, mais aussi les économies financières réalisées à l'année et la courbe de rentabilité des travaux, c'est-à-dire quand est-ce que les économies réalisées rembourseront le coût des travaux. En réalisant un bouquet de travaux à fort potentiel d'amélioration énergétique, associés à des aides financières à la rénovation comme les certificats d'économie d'énergie CEE, les aides de l'ANA ou encore le crédit d'impôt transition énergétique, les temps de retour sur investissement peuvent être relativement courts, souvent inférieurs à 10 ans. Par exemple, dans le cas que nous voyons actuellement à l'écran, nous sommes sur le cas d'un logement ancien, un logement communal, où on a une facture de chauffage de 14 000 € à l'année, du fioul, avec une chaudière qui date de 1982. L'occupant des lieux décide de changer son système de chauffage en premier. Comme la plupart des gens, on cherche à changer le robinet au lieu d'agir sur les trous qu'il y a dans la baignoire qui représente la maison. Et parce qu'on a une facture qui nous permet de voir que c'est concret. Le fait de changer le système et de le remplacer par une pompe à chaleur RR, comme demandé par le client, peut être déterminé par le logiciel et on peut estimer les économies effectuées. En renseignant ces informations, le logiciel nous indique qu'on fait une économie de 44 à 45% sur la facture de chauffage, ce qui est très intéressant. Et le coût des travaux, qu'on a estimé aux alentours de 15 000 €, nous montre qu'avec les économies réalisées, on a une rentabilité de ces travaux, donc un remboursement effectué par les économies d'énergie, de l'ordre de 3 à 5 ans. Donc on a dans ce cas-là une performance atteinte qui est intéressante, mais on n'a agi que sur le robinet et pas sur la baignoire qui fuit. En travaillant sur l'isolation, notamment en isolant les plafonds des combles, en isolant les murs, en travaillant sur l'étanchéité à l'air et en installant un système de VMC, de ventilation mécanique contrôlée, le logiciel nous montre qu'on peut atteindre une réduction de la facture de chauffage de l'ordre de 70%. Donc on la divise par 3. Ces travaux, on estime qu'ils vont coûter 35 000 €. Et ces 35 000 €, le logiciel nous montre bien qu'avec les économies effectuées, ils vont être remboursés en moins de 5 ans également. De ce point de vue-là, il est donc plus intéressant de faire des travaux d'isolation qui améliorent le confort et réduisent la facture, de les faire en premier en tout cas, et ensuite éventuellement de changer le système de chauffage si le besoin est, comme dans le cas ici avec une ancienne chaudière qui a plus de 30 ans. Dans tous les cas, les calculs que nous avons présentés comme exemple ici ne tiennent pas compte d'éventuelles aides financières qui auraient été obtenues par le propriétaire du logement. Si des aides financières venaient à réduire le coût des travaux, la rentabilité serait encore meilleure. Et de manière générale, quel que soit le logement, qu'il soit ancien ou récent, des années 70, 90 ou de 1850, il est nécessaire d'anticiper sur les travaux, de prévoir quelque chose de global, de manière à avoir des travaux efficaces et qui permettent réellement une amélioration de la performance énergétique, un gain de confort et un gain de pouvoir d'achat.